Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis là, Ornella. Encore une vidéo pour vous satisfaire. J'espère que tout ce que je fais, ça vous plaît. Vraiment, j'aimerais avoir des retours en fait, de ce que vous attendez de moi à travers cette chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la chaîne et surtout à vous abonner, bien sûr. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais partager avec vous ce qui m'importe le plus, l'adoration. Cette atmosphère qui vient du ciel. On est en plein dans, je sais pas comment dire ça, l'onction au fait. Dieu est là, on est en esprit avec lui, on est comme environné de sa grâce. Et ça, c'est vraiment important. Euh, je veux raconter au fait un peu mon parcours, moi, en tant que chrétienne aujourd'hui. Je suis née dans une famille qui est chrétienne. Mon grand-père était chrétien et m'a transmis la foi très jeune. J'ai grandi, j'ai quitté l'Afrique, je suis arrivée en Europe. Et je suis arrivée en Europe, j'avais vraiment plus le même désir de foi qu'avant. Je priais plus comme avant, on allait à l'église les dimanches, mais c'était plus la même atmosphère, vous voyez. Parce qu'en Afrique, il y a un cadre, tout le monde est toujours dans la prière. Il y a un jour de prière à la maison, il y a des vendredis de prière à la maison, à l'église, enfin bref, tout est fait autour de l'église. Et on quitte l'Afrique, on vient en Europe, et là les choses sont tellement plus différentes. On a des activités tout le temps extrascolaires, que ce soit en activité sportive, à l'école, avec des amis. Il y a tellement de distractions en fait, que du coup parfois on oublie l'essentiel. On oublie qu'on doit rester dans la présence de Dieu en tout lieu, en tout temps. Et j'ai vraiment eu ce problème-là, vous voyez, ce clivage-là entre l'Afrique et l'Europe, où il y a eu un choc de culture, où je me suis dit, ouh, c'est pas du tout la même atmosphère, Seigneur. Est-ce que je veux rester dans l'adoration comme j'étais en Afrique, ou je vais vraiment m'éloigner de Dieu, vous voyez? Et je me suis malheureusement éloignée de Dieu. J'avais un don que j'avais eu au Congo, enfin c'était mon pays, et donc, je me souviens que chaque fois, on me demandait d'écrire. En fait, j'avais un don d'écriture. J'écrivais. Et donc, c'était des messages que j'adressais aux gens. Et je ne savais pas ce que c'était comme message, vous voyez. Du coup, arrivé ici, j'ai perdu ce don-là. J'avais plus ce don-là. J'avais plus, parce que j'étais plus dans la même atmosphère, en fait. L'ambiance de foi que j'avais gardée en Afrique, je ne l'ai pas gardée ici en Europe. Malheureusement, bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon premier séjour en Afrique. Je suis repartie, je devais avoir 16 ans. Donc à 16 ans, on est entre l'adolescence, donc presque la maturité, la majorité approche. Et donc j'arrive au Congo et je retrouve cette atmosphère de foi. Vous voyez, c'est vibrant, c'est enivrant, c'est la louange, l'adoration. Vous voyez, je me rappelle encore de cette image, je vois cette vieille dame qui a taché son argent dans son pagne. Et quand elle arrive à l'église, elle ouvre, vous voyez, elle ouvre le pagne et elle donne le peu qu'elle a. Mais elle a tout donné au fait à l'église. Je dis, mais quel acte de foi. Elle n'a pas beaucoup. Mais elle se dit que je préfère donner ce que j'ai à Dieu parce que je sais que lui, il va pourvoir à mes besoins chaque jour. Oh là là, quelle grâce, Seigneur. Et ça m'a travaillé ces images-là. Vous voyez que je ne vois pas ici en Europe où les gens s'abandonnent. Je entre tes mains, je m'abandonne entre tes mains, je m'abandonne entre tes mains, je m'abandonne entre tes mains, je m'abandonne. C'est juste une entracte, mais vraiment c'était l'atmosphère dans laquelle j'étais, où je voyais que les gens étaient en train de s'abandonner à Dieu. Et il y avait une onction dans l'adoration, il y avait une onction dans la louange. Ouh, j'étais comme touchée. Et je me souviens, ma grand-mère à l'époque m'avait dit Ornella, t'es venue me visiter ici au Congo, c'est bien. Mais quand tu vas repartir là-bas en France, là où tu habites là-bas, j'aimerais que tu puisses prendre une décision de foi. Engage-toi envers ton Dieu. J'ai m'engagé. Mais comment m'engager? Mais oui, il faut que tu te baptises. Le baptême, c'est ça qu'on appelle l'engagement avec Dieu. C'est comme un mariage. Donc toi, maintenant, tu as l'âge de t'engager avec Dieu. Donc pendant mon séjour, j'ai mûri un peu ce qu'elle m'a dit. Et j'ai voulu faire un acte de foi, vous voyez. Donc je devais voyager, je crois, 2 jours avant mon voyage. Le dimanche, je vais à l'église, je dis voilà,
j'ai mis la main comme ça, j'ai dit voilà, j'abandonne mes péchés pour suivre Jésus. Donc à l'époque, j'avais 16 ans. Et vous savez, là-bas, les églises sont très grandes, il y avait du monde. J'étais un peu impressionnée, mais je dis non, je vais faire un acte de foi. Dans ce pays où j'ai reçu la foi, je veux aussi acter que c'est là où j'abandonne mes péchés pour suivre Jésus. Donc, je décide donc de me faire baptiser. Et je rentre en France. Je retrouve un peu mon univers, mes amis et tout ça. Mais j'ai pas oublié ce que j'ai dit. Je veux abandonner les péchés pour suivre Jésus. Et donc, je vais dans mon église locale. À l'époque, mon pasteur m'a reçu. Il me dit oui, qu'est-ce qui t'arrive, Ornella? Qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit voilà, j'ai fait une promesse là-bas au Congo que ici, là, il faut que je me fasse baptiser. Donc, je veux faire le catéchisme. Donc, il m'a dit ah bon? Eh bien, dis donc, très bien. Et on a commencé à cheminer ensemble. Mais je peux vous dire que j'avais besoin de l'adoration, de la louange, pour vraiment rester sur le bon chemin jusqu'à la fin. C'était une lutte, au fait. J'ai fait 1 an de catéchisme. Et pendant les 1 an-là, c'était une lutte perpétuelle. J'ai eu beaucoup de combats à l'école, j'ai eu beaucoup de combats à la maison, je me disputais beaucoup avec mes parents à la maison, c'était conflictuel un peu partout. J'étais comme, je suis en train de bouillir en moi, vous voyez. C'était, comme on dit, le yin ou le yang, c'est vraiment le bien et le mal qui est en train de se battre en moi, c'était vraiment une bagarre vraiment en moi. Mais j'ai pas lâché parce que j'étais dans l'adoration. J'étais dans la louange tout le temps. Dès que j'avais vraiment une crise de colère en moi, je m'apaisais avec une musique qui m'apaisait. J'étais là, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai déjà cet acte de foi là où je disais, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, sincèrement. Et donc, je me suis fait baptiser, à l'âge de 17 ans, donc j'ai fait 1 an de catéchisme. Et ce jour-là, j'ai ressenti le feu du Saint-Esprit. Vous savez, quand on vous met dans l'eau, on dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh là là, j'ai senti le feu du Saint-Esprit ce jour-là. C'était tellement vibrant, je vous assure, mes amis, c'était tellement vibrant. Et dès lors, malgré tout ce que j'ai pu traverser au fait comme difficulté, parce que c'est vrai qu'on dit que le baptême, c'est un changement. On abandonne notre chair dans l'eau et on revient en esprit, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on est combattu? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on est combattu? Qu'est-ce qu'on est combattu? On a l'impression de toujours faire tout de travers, en fait. On a l'impression que les choses ne vont pas toujours droit comme on aimerait le faire. On pense que oui, je suis devenue l'enfant de Dieu, donc tout va devenir clean. Ah non, mes frères et sœurs, ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est comme si on est encore plus combattu après être baptisé qu'avant. Parce on appartient maintenant au royaume des cieux, alors qu'avant on était dans le monde, on faisait partie de tout le monde, mais là maintenant on est mis à part parce qu'on appartient au royaume des cieux. Donc pourquoi je vous ai fait cette parenthèse-là avec mon baptême et tout ça? Parce que tout a une relation, vous voyez, d'où on vient, comment on a connu Christ, comment on chemine au quotidien avec Jésus-Christ, comment on marche en esprit avec Christ. Tout va ensemble, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va vouloir rester toujours dans l'adoration, rester dans la louange? Qu'est-ce qui va nous aider à faire ça? C'est l'amour. L'amour qu'on peut avoir, cet amour inconditionnel pour ce Dieu, où on se rappelle qu'il a tellement tout donné pour moi. Je peux que le louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je me dis, Seigneur, ta grâce me suffit. Je me lève, c'est une grâce, je mange, c'est une grâce. J'ai de quoi m'habiller, c'est une grâce. J'ai un travail, c'est une grâce. Tout est grâce. Alors, prenons ne serait-ce que 5 minutes par jour. Je vous donne le défi. 5 minutes d'adoration à votre Dieu chaque jour. Où vous louez ce mon Dieu. Vous le rendez gloire et grâce pour tout ce qu'il a pu faire pour vous durant la journée. Que la nuit soit bien passée. Vraiment, pas forcément une prière, même un chant en fait d'adoration. Parce que Dieu, il aime que la gloire lui revienne. Il veut qu'on soit toujours... Il a dit, il cherche
les vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors soyez ces vrais adorateurs-là, qui adorent Dieu en esprit et en vérité, et ce, tous les jours. Donc je vous mets un défi, faites ça pendant 30 jours. Et vous allez voir qu'il y aura des circonstances qui vont venir vers vous, et vous allez vous sentir tellement plus léger. Vous allez voir des frustrations, et quand vous êtes dans l'adoration, tout va passer d'une façon tellement plus légère. Parce que sa grâce nous suffit. Oui, sa grâce nous suffit. Mes frères, mes sœurs, restez dans la présence de Dieu tous les jours. Ne soyez pas loin de Dieu. Louez Dieu, adorez Dieu de tout votre être, de toute votre âme, et vous verrez ce qu'il va accomplir dans votre vie, je vous assure. La paix qu'on peut ressentir quand on a Dieu avec nous chaque jour, c'est indescriptible, sincèrement. Alors recevez vraiment la paix du Christ. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Et comme je le dis, le défi de 5 minutes d'adoration par jour, faites-le et vous verrez ce que Dieu va accomplir pour vous. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs. Je vous aime d'un amour fraternel. À très bientôt.